Alors bonjour, nous voici pour le troisième interview du Forum Emploi. Alors là, avec moi, il y a Henri et Maxime, donc un créateur d'entreprise et son parrain. Donc je vais de suite demander à Henri. Donc présentez-vous. Eh bien donc, je m'appelle Henri Dourte, je suis responsable des parrains de l'API. L'API étant Aglopole Provence Initiative, une structure qui dépend de France Initiative, qui a 200 succursales régionales, qui est là pour conseiller, pour financer et ensuite pour accompagner. Donc c'est plutôt le volet accompagnement dont on va parler. Puisque le parrainage, c'est le stade ultime de la création d'entreprise. C'est essayer d'aider le créateur à réussir la concrétisation de son projet. D'accord. Et Maxime, présente-toi ton projet. Alors, Ce que tu fais. donc pour ma part, donc je viens de créer ma société, donc ça fait maintenant 6 mois. Donc j'ai commencé par essayer de trouver bien entendu des accompagnateurs parce que je n'y connaissais rien à la création d'entreprise, j'étais salarié avant. Et au final, donc, je me suis retrouvé avec l'API à avoir un accompagnement fantastique donc avant la création, mais aussi après. Et d'où l'intérêt d'avoir la création des parrains du coup. Donc je suis accompagné par quelqu'un qui a une expérience inouïe, qui donne des conseils, donc en plus totalement désintéressé, c'est-à-dire il n'est pas payé, il est là bénévolement souvent. C'est humain, quoi, c'est quelque chose de très humain. Et pour ma part en plus ça crée aussi un appui psychologique important parce que quand on est jeune créateur, c'est compliqué. Mais bon, là, donc du coup, c'est là-dessus qu'on essaie de, comme il vient de le dire, de créer quelque chose un petit peu ensemble. Alors c'est sûr, c'est moi qui suis le patron, mais avoir des conseils, c'est très important. Surtout à mon âge, bon voilà quoi. Donc j'ai besoin d'un appui. D'accord. Juste sans indiscrétion, tu as quel âge ? J'ai 29 ans. D'accord. Et est-ce que tu avais connaissance de l'API avant de créer ton entreprise ou tu t'es lancé dans la création de ton entreprise et après tu as fait appel à l'API ? Oui, donc c'est vrai que j'ai d'abord créé mon entreprise. Enfin, j'avais l'idée de créer mon entreprise, mais je suis tombé sur l'API un peu par hasard. Et dès que j'ai mis le pied là-dedans, c'est vrai que là c'était une évidence, quoi. Il fallait que je me fasse suivre par des gens comme ça, donc que ce soit pour l'aspect comptabilité, l'aspect assurance, l'aspect banque, l'aspect aussi trésorerie ou alors tout simplement les études de marché, des choses basiques qu'un chef d'entreprise se doit de connaître. Et moi je ne les connaissais pas du tout ces points-là. Donc c'est vrai que j'ai fait des stages grâce à l'API, j'ai rencontré plein de personnes, dont les parrains bien entendu, et ça fait un accompagnement qui pour moi est essentiel. Donc à l'heure actuelle, c'est sûr que si je croise quelqu'un dans la rue qui me dit je veux créer ma société, je vais dire il faut peut-être que tu passes par l'API, ça serait peut-être certainement intéressant pour toi, tu vas apprendre beaucoup de choses. D'accord. Et juste, comment tu as connu l'API ? Comment je l'ai connu, je suis allé en fait j'ai tapé à la porte de beaucoup de choses, donc de la mairie, de la chambre des commerces, et puis c'est eux, ils m'ont dit peut-être qu'il faudrait aller à l'API, voir un petit peu ce qui s'y fait. Et j'y suis allé, et voilà, l'histoire a commencé. D'accord. Alors, je reviens. Quelles sont les étapes incontournables pour réussir sa création d'entreprise ? Alors là, c'est un vaste sujet, on n'a pas le temps, à mon avis, d'évoquer tout ce qui permet effectivement de réussir son entreprise. Je pense que déjà, il y a la qualité de l'entrepreneur par lui-même. Il faut qu'il ait des qualités de persévérance, parce que le métier de patron, dont on parle assez souvent dans la presse, avec des termes qui sont souvent inappropriés, puisqu'on confond le patron d'une grosse entreprise avec celui d'une PME. Les qualités qui sont nécessaires à Maxime pour réussir ne sont pas celles que l'on a si on développe une entreprise qui a pour vocation d'avoir 50, 100 personnes. Donc il faut aussi avoir un marché, et en l'occurrence Maxime avait travaillé dans une société dans laquelle il était le premier relais avec les clients. Donc ses clients travaillaient avec lui plutôt qu'avec la société. Donc il y a eu un transfert, je dirais, naturel par rapport à son aptitude à maîtriser effectivement le relationnel avec sa clientèle. Alors ça, j'insiste bien parce que le marché, c'est vraiment quelque chose de très important. Beaucoup de créateurs d'entreprises viennent avec des idées qui peuvent être effectivement assez géniales sur le plan de la théorie, mais qui malheureusement sont difficilement applicables dans un contexte aujourd'hui. Il y a une crise globale économique et donc c'est quand même pas la meilleure période pour réussir.
La plupart des parrains qui se trouvent à l'API sont des chefs d'entreprise qui peuvent être encore en activité, mais qui sont quand même sur la fin de leur carrière pour avoir du temps. Et puis beaucoup d'anciens chefs d'entreprise. Alors des gens qui, comme moi, ont créé leur entreprise il y a 40 ans et qui ont créé ça dans un contexte très favorable. Il suffisait presque de faire ça et de réussir quand on avait un petit marché à développer. Un bon commercial pouvait réussir son entreprise. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus délicat, donc c'est l'importance du parrainage qui permet effectivement de mettre en exergue toutes les difficultés que l'on peut rencontrer et nous essayer de donner des conseils pertinents aux créateurs d'entreprise. Sans se substituer à lui, il est bien évident qu'il est toujours le seul décisionnaire. Vous voyez souvent ? Alors moi je suis responsable donc, de l'ensemble des parrains, de l'animation des parrains. Il y a 28 parrains. Il a un parrain qui s'appelle Albert Gérablier, avec lequel il s'entend apparemment à merveille. Ce n'est pas toujours le cas. On a quelquefois des exemples de parrainages qui ne sont pas réussis. Alors soit on propose aux filleuls de changer de parrain, soit on l'amène vers une tendance nouvelle à l'API qu'on est en train d'expérimenter, qui s'appelle le parrainage collectif, que moi j'appelle aussi de temps en temps parrainage à la carte. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec 3 parrains qui sont d'expérience, de complémentarité qui leur permettent d'aborder devant un créateur d'entreprise tous les sujets qu'il peut rencontrer. Et donc ça évite de trop personnaliser la relation. Mais là, en l'occurrence, avec Maxime, c'est l'exemple d'une réussite parfaite entre le filleul et le parrain. Merci. Du coup, je te repose la même question, à part, quelles sont les étapes incontournables à respecter pour réussir sa création d'entreprise, en tout cas pour toi ? Oui, pour moi déjà, c'est vrai que moi, ça s'est fait un peu par la force des choses. Donc, comme l'a dit Henri, c'est vrai que j'avais déjà une clientèle, c'est assez étrange, j'avais un patron, mais une clientèle qui venait vers moi. Donc du coup, quand la société, malheureusement, elle a fait faillite, à ce moment-là, les gens, je me suis retrouvé au chômage, et les gens, en fait, ils sont venus me voir, ils m'ont fait, mais pourquoi tu ne crées pas quelque chose ? Pourquoi nous, on te suivrait ? On serait prêt à te suivre au début. Alors c'est sûr, c'était pas les plus gros clients, mais déjà, commencer petit, c'était bien. Et donc à partir de là, je me suis dit pourquoi pas. Donc je me suis renseigné à la mairie, je me suis renseigné à la chambre des commerces, tout ça. Et après donc j'ai trouvé l'API qui eux m'ont fait, c'est la rampe de lancement en fait. Faut dire clairement les choses. Et c'est vrai que d'ailleurs maintenant j'ai mon expert comptable qui est aussi membre de l'API, j'ai le banquier aussi. Enfin bon bref, en fait ça m'a créé un réseau qui m'a permis de me lancer. Et au final, c'est extrêmement important parce qu'une fois qu'on est dans le feu de l'action, c'est extrêmement dur de prendre du temps pour tout ça. Donc il faut bien le voir en amont. Et l'API en plus, ils sont vraiment structurés pour ça. Ils ont l'habitude. Enfin, je sais plus quel est les chiffres, mais bon, il y a des chiffres qui sont quand même assez. Enfin, ils sont beaux, quoi. C'est des beaux chiffres. Et du coup, moi, voilà, pour moi, c'est une étape essentielle de passer par des organismes comme ça. Alors, il y en a peut-être d'autres qui existent. Moi, en tout cas, j'ai trouvé l'API. J'en suis très, très content. Surtout qu'en plus, il y a un suivi post-création qui, en plus, c'est bien beau de créer sa société, mais il faut que ça tourne, quoi. Donc, il faut le marché, il faut l'envie, et il faut aussi quand même être un petit peu suivi pour ne pas faire des grosses erreurs qui peuvent coûter très cher, quoi. Si je peux me permettre de reprendre la parole sur les points qui permettent de réussir, je vais prêcher bien sûr pour l'association dont on s'occupe, l'API. Il y a différentes étapes que subit le créateur, quelquefois comme une contrainte. Nous, c'est plutôt sous l'angle du conseil et de l'aide. Donc lorsque l'on a un projet, le créateur d'entreprise est reçu déjà dans des ateliers préparatoires à la création d'entreprise, où on attire son attention sur les différents problèmes qu'il pourrait rencontrer. Alors je sais que la communication doit toujours se faire en termes positifs, mais il faut quand même aborder les petits problèmes négatifs qui sont pour moi de la mise en garde, parce que trop de personnes s'imaginent que la création d'entreprise c'est un rêve, et il ne faut pas que l'on tombe uniquement dans la théorie. Il faut qu'on soit confronté de temps en temps, avant de démarrer, aux réalités pratiques que l'on va rencontrer. Donc il y a déjà une mise en garde, une formation déjà avant de présenter son dossier à des chargés de mission, qui eux sont donc des salariés de l'association, qui vont examiner les différents points du projet et qui vont valider ou non le projet. Déjà, il y a un espèce de tri qui est fait, puisque quelquefois des projets qui nous sont présentés sont complètement irréalisables. Je parlais du rêve, quelquefois c'est uniquement du domaine du rêve. Une fois que ce projet est validé par les chargés de mission,
Le candidat créateur, je ne voudrais pas que ça soit aussi présenté comme différentes étapes d'un marathon impossible, mais c'est quand même assez dur pour le créateur. Il vient présenter son dossier devant un comité technique. Le comité technique est composé d'experts comptables, juridiques, etc., qui vont effectivement soit le féliciter parce que le dossier est parfait, tout est bien prévu, soit le mettre en garde contre une forme juridique, par exemple de société, qui est mal adaptée à sa situation personnelle, ou alors la signature d'un bail qui n'est pas conforme à son activité. Enfin, ou pour ma part, l'assurance, moi dans mon métier, être assuré c'est très compliqué. Donc là, j'ai eu justement quelques critiques là-dessus. On m'a dit faites attention. Par rapport à l'assurance, dans le bâtiment, c'est compliqué. Et effectivement, ça rejoint exactement ça, quoi. Donc une fois que le comité technique a validé le projet, il émet un avis. C'est un avis uniquement consultatif. Puis ensuite, la dernière étape, c'est le comité d'agrément, dont par exemple je m'occupe, avec en général un ou deux banquiers, 5 ou 6 chefs d'entreprise, où là, on va, étant donné que le comité technique a donné son avis sur tous les points importants, nous, on va valider plutôt la personnalité, le profil de la personne. Et donc Maxime a su nous convaincre très rapidement de son projet, et donc on lui a voté à l'unanimité, si je me rappelle bien, le comité d'agrément. Il n'y avait aucune restriction, le prêt d'honneur qu'il sollicitait. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais ça ouvre des portes aussi, parce qu'on parle de banquier, d'assurance. Quand on arrive chez un banquier, qu'on veut demander un petit peu d'argent, parce que voilà, pour commencer sa société, on a besoin d'un petit peu d'argent, d'avoir de la trésorerie, d'avoir aussi, pour ma part, m'acheter un ordinateur portable performant, des logiciels. Quand on va voir le banquier et qu'on lui dit « j'ai été suivi par l'API », alors là, de suite, le banquier, moi personnellement, j'ai eu aucun problème. Ils m'ont dit « ok, pas de souci, on a entièrement confiance en l'API ». Ils ont des plateformes extrêmement bien développées. Et en fait, c'est le business plan, je l'ai monté avec eux, quoi. Et j'arrive avec quelque chose de tout fait, et là, de suite, ça ouvre des portes. Les assureurs, c'est pareil, ils me disent « oh, mais c'est compliqué votre métier, tout ça, machin, ingénieur dans le bâtiment, c'est pas évident ». Je dis ouais, mais j'ai des gens derrière quand même qui m'ont aidé sur le plan stratégique et sur le plan économique, ils m'ont donné leur aval. Voilà, donc du coup ça rassure aussi et ça ouvre des portes. Au niveau des banques, on a un ratio dont on est assez fier, c'est que lorsqu'on prête 1 euro au créateur, en général les banques en prêtent 7. Donc il y a un effet de levier qui est assez important. Ouais, c'est un peu un signe d'assurance, de garantie. Ah oui, complètement, oui. Si je peux résumer banquier, le oui. parrainage, en réalité, le créateur d'entreprise a, dans un premier temps, le choix. C'est-à-dire qu'une fois qu'on lui a bien expliqué tous les tenants et aboutissants du parrainage, il peut très bien décider de ne pas être parrainé. Il peut très bien dire qu'il a un entourage soit professionnel, soit personnel qui lui permet d'évoluer. Si jamais il a décidé de ne pas avoir de parrain, mais que 3 mois ou 4 mois après, il se trouve face à des problèmes dont il a difficulté à résoudre, il revient nous voir et c'est bien volontiers qu'on lui confiera quelqu'un pour l'accompagner. Deuxièmement, il est totalement maître, j'insiste bien, de ses décisions. C'est-à-dire qu'on est là simplement en guise d'observateur, de conseiller. Et donc, si à un moment ou à un autre, le parrain a un avis sur un sujet qui est contraire à celui du créateur, c'est le créateur qui l'emporte toujours. Ensuite, on a un gros avantage, c'est que le parrain, par exemple, peut avoir une formation commerciale, et puis les problèmes qu'il va rencontrer vont être des problèmes plutôt de gestion, de personnel, et ainsi de suite. Donc on va l'aiguiller sur un deuxième parrain qui va apporter ses compétences, donc il y a une complémentarité. Je parlais du parrainage collectif tout à l'heure, c'est ça aussi qui est important. On mélange nos compétences, on se supporte entre parrains pour mieux répondre à la demande du créateur. Et puis on a surtout, je pense, une objectivité que n'ont pas souvent l'entourage familial. Ce qui est très important, c'est d'être suivi par son conjoint, sa conjointe, sa famille, qui quelquefois, devant un risque que représente la création d'entreprise, a tendance à ne pas encourager le créateur. Voilà. Donc nous, on est objectif et on peut pouvoir porter des jugements sans avoir d'autres objectifs que la réussite du créateur. Merci. Et du coup, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Quelle compétence en fait est nécessaire pour un créateur d'entreprise quelle compétence réellement on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais là un peu plus approfondi. Je vais laisser Maxime répondre. C'est vrai que déjà, il faut avoir de l'audace. Je pense que ça, c'est important. Parce que, comme il vient de dire Henri, il y a beaucoup de gens qui sont contre nous. Attention, c'est pas être contre, mais c'est qu'ils sont
un peu pessimistes, c'est plus des messages négatifs qu'on reçoit. Donc il faut déjà être un peu audacieux et avoir confiance en soi, ça c'est sûr, c'est une évidence. Et être bien accompagné, ça aussi, parce que quand on n'a pas confiance en soi et qu'on est bien accompagné, ça marche aussi. Parce que moi, c'est un peu mon cas. Hein. Et après, voilà, il faut quand même avoir un vrai projet. Hein, qu'on soit bien d'accord, on ne va pas se lancer dans n'importe quoi, n'importe comment. Et donc là encore, des gens d'expérience, c'est toujours appréciable. Hein, c'est-à-dire on a vraiment un avis objectif, c'est vraiment le terme, un avis objectif sur ce que moi je veux faire. Et au final, c'est le meilleur des conseils. Je ne sais pas comment dire autrement. Voilà. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup servi. Et après, bon, bien entendu, on n'est pas tous égaux. Enfin, je sais pas, il y a des compétences diverses et variées. Et puis, en plus de ça, ça dépend qu'est-ce qu'on crée. Comme le disait très bien Henri, qu'on crée une petite entreprise ou qu'on crée une entreprise, par exemple, qui fait du ménage où il faut déjà embaucher 10 personnes, c'est pas la même chose. On n'a pas besoin des mêmes compétences. Un informaticien, une personne dans le bâtiment, un commercial, voilà, tout est différent en termes. Mais par contre, ce qui est sûr, en général, il faut avoir un petit peu confiance en soi, de l'audace et être bien accompagné. Voilà. Et puis surtout du courage. Il y a du courage. Parce que les embûches, il y en a beaucoup. Alors, une entreprise accompagnée a peut-être plus de réussite qu'une entreprise non accompagnée? Alors là, je vais vous répondre simplement par des chiffres qui sont incontestables. En gros, à l'échelon national, il y a à peu près 50 à 55% d'entreprises non accompagnées qui subsistent au bout de 3 années. La pérennité est avérée un petit peu plus d'1 sur 2. Alors qu'avec le parrainage, on arrive à 87% de survie au bout de 3 ans. Alors, je ne vais pas dire que ça n'est que le parrainage, mais c'est toute la démarche suivie qui fait que l'on a des dossiers qui sont mieux structurés et mieux élaborés avant de démarrer, qui font qu'après, avec l'aide de parrains qui, comme on l'a dit, apportent leurs précieux conseils, permettent la pérennité de l'entreprise après 3 ans. Et ça, c'est un chiffre qui est important parce que quand on pense qu'on a une chance sur 2 de se casser la figure en partant tout seul et qu'on en a quasiment 90% de subsister avec un accompagnement de ce type, je crois que le choix est rapidement fait. Hein. D'accord. Et Maxime, vous avez quelque chose à rajouter pour l'interview? C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais on en discute beaucoup entre nous par rapport à l'aspect, un des critères qui est important aux chefs d'entreprise et aux jeunes créateurs, c'est aussi d'être dans un milieu entre guillemets assez stable psychologiquement parlant. Hein. Donc être accompagné, c'est bien par des chefs d'entreprise, anciens chefs d'entreprise, par des formations, par Aglopol, Provence Initiative aussi, mais il y a aussi la famille qui compte beaucoup. C'est sûr que c'est beaucoup plus simple de créer quelque chose si son conjoint, ses parents, sa famille est aussi très ouvert à ce genre de choses. Parce que voilà, hein, c'est au jour le jour hein, qu'on est créateur d'entreprise. Donc au final, c'est un changement complet de situation professionnelle, mais aussi sociale. Ça n'a plus rien à voir. Et ça, il faut bien arriver à le faire comprendre aux gens qui sont autour de nous pour faire encore mieux passer le projet. On a déjà assez de soucis comme ça à régler par tout ce qui est l'administration, tout ce qu'on doit débourser comme argent. On apprend beaucoup de choses. Alors si en plus de ça, on rentre à la maison et on a aussi des images, des choses négatives qui reviennent sur nous, voilà, c'est sûr que ça ne peut pas aider, quoi. Donc c'est aussi très important d'être accompagné par sa famille et son conjoint, sa conjointe, quoi. D'accord, merci beaucoup messieurs. C'est nous qui vous remercions d'avoir pu exprimer un petit peu tout ce qui était notre travail de bénévolat. Et je le dis toujours, donc la réussite du créateur, c'est notre satisfaction. Sur ces belles paroles, on vous quitte.